Nous ne sommes pas à Chamonix, mais bien à la salle communale de Saint-Ouen où la municipalité organise en marge des JO d'hiver une initiation au plus moqué des sports d'hiver, le curling. Un événement qui séduit des jeunes comme Antoine, pourtant étranger au sport de glace. C'est kiffant de faire ce sport qu'on voit tous à la télé. C'est le sport un peu, c'est la blague, tu vois. Et puis je suis pas sûr, mais je crois qu'on n'a pas d'équipe nationale. Donc en vrai, il faut qu'on en manque une. Il en faut une pour 2030. Un pari réussi pour la mairie qui aura réuni près de 150 personnes, une aubaine pour Sandra, l'organisatrice de l'événement. On ne savait pas l'engouement qu'on allait avoir et clairement c'est une très très jolie surprise. Et je trouve que en prévision des Jeux qui vont être en France en 2030, il s'est passé quelque chose là cette année qui est hyper positif sur la préparation des Jeux 2030, quoi. Une dynamique positive pour un sport qui compte moins de 600 licenciés en France. Et cet engouement ne s'arrête pas au curling. Les Jeux Olympiques de Milan ont créé une vraie curiosité chez les Français, comme a pu le constater Lucas, journaliste spécialiste des sports d'hiver. La cérémonie d'ouverture a atteint des chiffres qui sont dignes des plus grands matchs de foot de l'équipe de France. Je pense aussi à la dernière épreuve de biathlon qui a rassemblé 6 millions de téléspectateurs à peu près et qui sont des chiffres plus élevés aujourd'hui que les matchs de foot de l'équipe de France. Et donc ça c'est significatif sur l'engagement du public français. Ici, à Garges-les-Gonesse, on n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour enfiler les patins. Dans ce club de hockey sur glace, les JO ont toujours fait rêver. Moi je me souviens des Jeux de Nagano en 98, donc j'avais pas encore commencé le hockey, mais je me souviens du Canada notamment, qui avait joué des matchs exceptionnels. Et ouais, ça a un petit peu influencé, ouais, effectivement. Mais bien loin des lumières de Milan Cortina, les licenciés du club comme Samuel, l'attaquant star, n'ont pas attendu les Jeux pour se mettre sur la glace. On a parlé évidemment des Jeux Olympiques avec les gars avant les entraînements ou avant les matchs, mais ça n'a pas vraiment changé notre envie de faire le sport. On le fait tous depuis hyper longtemps et qu'il y ait des JO, c'est bien pour la médiatisation du sport, mais nous vraiment dans notre quotidien, ça ne change pas non plus grand-chose. Une mise en valeur qui tombe à pic pour cette petite association sportive ainsi que pour Christophe, président du club depuis près de 10 ans. Non, très content d'avoir les Jeux Olympiques dans 4 ans, la Coupe du Monde dans 2 ans. Normalement, ça va vraiment aider notre sport, aider tous les sports de glace et de glisse et on a hâte. Des JO d'hiver qui auront donc eu un impact positif sur le public français, cap maintenant sur les Jeux Olympiques de 2030 qui se tiendront dans les Alpes françaises.